Salut, c'est Stéphane. Alors, je vous ai fait récemment une vidéo pour vous montrer comment se protéger du Wi-Fi des voisins. Donc, on avait une source locale derrière un mur. On a mis des panneaux à ce mur avec de l'aluminium. Et donc, ça protégeait localement plutôt assez bien du Wi-Fi. Donc, j'ai eu dans les commentaires quelqu'un qui m'a dit, oui, mais quand même, quand on a une surface conductrice comme ça, c'est bien de la connecter à la terre. Alors, premièrement, première réaction, la connexion à la Terre n'a pas d'influence sur les ondes Wi-Fi, sur les ondes mobiles qui sont de l'ordre du gigahertz. Donc pour le Wi-Fi, c'est entre 2,4, c'est soit 2,4 GHz, soit 5 GHz. Le mobile, c'est pas loin non plus. Donc pourquoi connecter à la Terre? C'est vrai que c'est une bonne pratique. En fait, on connecte à la Terre par rapport aux basses fréquences, donc aux 50 Hz. C'est les ondes qui sont émises par votre réseau électrique. Donc là, ce n'est pas des micro-ondes, c'est vraiment du 50 Hz. Alors, réseau électrique, est-ce que c'est intéressant là pour moi de connecter ces panneaux à la Terre et comment est-ce qu'on les connecte à la Terre? Je vous propose de voir tout de suite tout ça ensemble. Alors, pour y voir plus clair, on va faire une petite vue de dessus. Donc là, on a le mur en question. Voilà, donc là, c'est le côté de la rue. Là, c'est chez les voisins, on a un émetteur Wi-Fi potentiellement. Placé ici. Et puis moi, j'ai mis ici ma barrière en aluminium pour éviter justement ces ondes. Donc là, ça va continuer sur les côtés, bien sûr. Mais là, au moins dans cette zone, il y a moins d'ondes et donc c'est plutôt une bonne chose. Donc la question, c'est de savoir si je connecte cet aluminium à la Terre ou non et quels en sont les réels bénéfices supplémentaires. Alors, on retrouve là mes panneaux. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fil électrique que j'ai connecté en dessous à mes panneaux d'aluminium. Et donc pour les connecter à la terre, tout simplement, il faut que cette extrémité-là, voilà, soit connectée sur une prise de terre. Donc là, c'est des prises néerlandaises, donc la terre est un petit peu différente. Normalement, c'est la tige qui sort de la prise. Et donc vous connectez. Donc si c'est permanent, vous trouvez un moyen de le relier, vous l'attachez. Et donc voilà, vous avez votre panneau qui est maintenant relié à la terre. Alors, mon dispositif qui paraît très brouillon est en fait assez simple. Là, donc c'est un dispositif que j'ai utilisé pour le raccordement, mais en fait là, le noir, c'est vraiment juste une mise à la terre pour mesurer la tension qui est en fait dans ces câbles-là. Donc voilà, c'est tout simplement des câbles enroulés. Là, pareil, c'est une petite connexion. Donc on a un câble conducteur et on a dans ce câble conducteur une tension induite pour l'instant de 1 volt. Alors voyons ce qui se passe maintenant si je connecte mes panneaux à la terre. Voilà, on passe de 1 volt 70-80 millivolts à 1 volt. Donc on perd 70 millivolts. C'est pas énorme. Alors cette fois-ci, je me suis rapproché d'une source qui est là sur ma gauche. Voilà. Donc là, forcément, ça augmente à 1,8. Et l'influence de mon mur, si je le mets à la terre, voilà, on perd. On perd entre 10 et 20 millivolts. Donc carrément négligeable. Alors voyons un peu quels sont les impacts en fonction de là où est la source. Donc là, on n'est plus en micro-ondes mais en 50 Hz. Donc là, si j'ai mon mur qui est conducteur, donc si on a une source en 50 Hz ici, voilà, donc j'ai fait un éclair pour l'électricité. Ce qui va se passer, c'est que éventuellement, oui, ça va rayonner, et que si on met à la terre, alors là, du coup, la surface va être absorbante et on n'aura plus d'onde de ce côté-là. Donc ça, c'est une bonne opération. Maintenant, si la source, comme chez moi, elle est de mon côté du mur, du coup, il y aura un tout petit peu de réflexion en effet, à moins de mettre à la terre. Donc la terre supprime en effet ces petites réflexions, mais comme on peut s'en douter un peu sur mon schéma, ces petites réflexions sont peut-être négligeables par rapport à l'ensemble du champ provoqué
par les prises électriques qui sont de mon côté du mur. Donc voilà, pour moi ici, c'est pas hyper intéressant de connecter à la Terre. Après, si vous avez si vous avez cette configuration par exemple, et que donc vous avez un canapé, vous avez une source électrique dans les environs, et puis vous avez mis un panneau conducteur au mur. Là, si vous êtes proche en effet du mur, ça peut être intéressant dans votre contexte de connecter ces panneaux à la Terre, non pas par rapport au Wi-Fi qui serait derrière, mais par rapport à l'électrique qui pourrait rebondir s'il n'est pas connecté à la Terre sur des panneaux conducteurs. Donc là, on est dans un autre domaine, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est une remarque très intéressante. Donc voilà, j'espère que maintenant vous avez plus de précision et que vous êtes maintenant expert sur comment se protéger des ondes du Wi-Fi et du réseau électrique. Donc en complément, je vous invite à télécharger mon PDF, c'est gratuit, c'est dans la description, les 24 heures qui vous empêchent de guérir. Allez, ciao, à bientôt.